M. Diallo. Oui, mais... C'est juste des questions de précision maintenant. Alors, vous confirmez que les conteneurs qui servaient à torturer les citoyens étaient au vu et au su de tout le monde devant le service des colonels Tchegboro? Oui, j'ai vu un conteneur. Oui. C'est un seul que vous avez vu? Un seul que j'ai vu, oui. Mais vous avez eu conviction que plusieurs personnes ont séjourné dans ce conteneur avant vous et en sera après vous, c'est cela? Oui, on avait trouvé d'autres, puis même qui avaient étalé même des cartons vides sur lesquels ils se couchaient. D'accord. Si ce n'était pas l'idée des tortures, des cruautés, est-ce que c'était le lieu pour vous? Non, ça ce n'est pas un lieu de détention. Un citoyen peut être en conflit avec la loi, mais c'est défini, les cadres, les lieux de détention sont définis. Et par les normes nationales et par les normes internationales. Parfait. Est-ce que vous pouvez confirmer que ces pratiques n'étaient pas cachées du président Dadis? Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne peux pas comprendre. Un État aussi, c'est le service de renseignement. Voyez-vous. Donc, au nœud, au niveau de la barre, là où siégeait le capitaine Dadis, de tels actes ne peuvent pas se commettre, un conteneur comme ça, et de surcroît, encore une fois, je dis beaucoup de médias à travers le monde, même des médias internationaux. France 24 faisait passer en boucle, RFI, il y avait CNN, et beaucoup d'autres médias. Maintenant, plus les communications des organisations de défense des droits de l'homme, de Dakar jusqu'à Genève, plus le gouvernement français, et que je ne peux pas comprendre que le premier responsable de l'État ne savait pas que ce conteneur n'était pas là et qu'il servait d'acte de torture. D'accord. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il connaissait l'existence et même la pratique qui vous a fait inviter à travers Koutoubou Sano? Alors, je ne peux pas dire exactement. C'est que pour ne pas dire seulement pour dire, je ne savais pas, est-ce que Elhadji Koutoubou Sano, parce qu'il y a eu de longues discussions, hein, depuis qu'il est arrivé nous trouver, jusqu'à nous inviter à aller dîner. Ça s'est passé aux environs de 23h, 22h, 23h, quand il a reçu l'appel du capitaine Dadis. Selon ce qu'il nous a dit, on mangeait, moi j'étais même face à lui. Il dit, ah, le président Dadis m'a appelé, il nous dit d'aller au camp ensemble. Est-ce que c'est parce qu'il avait réussi à convaincre, vraiment on était mal compris? Parce que là quand même, lui il avait dit, non, vous ne méritiez pas cela. Voyez-vous? Ou alors, est-ce que le capitaine Dadis voulait nous sermonner ou quoi? Ça je ne peux pas dire, je ne peux pas le dire. Mais ça quand même, il avait exigé qu'on aille la nuit là avec M. Koutoubou Sano. D'accord. Alors, après votre torture, avez-vous appris en un seul instant que capitaine Moussa Dadis a interpellé colonel Tchegboro à l'effet de l'interdire de cette pratique? Non, non. Alors, si vous suivez les débats dans cette procédure, est-ce que vous n'avez pas appris ici que le même capitaine Dadis ne fait que magnifier les actes du colonel Tchegboro dans cette salle? Oui, j'ai suivi. Mais au même moment, j'ai suivi un autre qui lui a dit, compte tenu de ces agissements illégaux et autres du colonel Tchegboro qui sont arrivés à la barre ici. Hein. D'accord. Alors, si capitaine Moussa Dadis magnifie les actes du colonel Tchegboro, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il en était pour quelque chose dans toutes ces exactions, dans tous ces agissements? Ça veut dire quelque chose. Soit il est le commanditaire principal ou il était le bénéficiaire principal, oui ou non? Oui. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir donné la parole pour poser certaines questions à Monsieur Diallo. Monsieur Diallo, oui, maître. pouvez-vous me rappeler
clairement les fonctions du colonel Tchegourou au moment de votre arrestation? Si j'ai bonne mémoire, à moins que je me trompe, il était le ministre d'État, secrétaire général chargé de la lutte contre le conflit et le grand banditisme, de la drogue et le grand banditisme. Est-ce que vous êtes un grand bandit? Non, jamais de ma vie. Est-ce qu'au moment où vous observiez la grève de la faim, vous étiez muni de quelques canettes de drogue ou pas? Nous n'avions que notre Okoya que nous devrions boire, et puis le film de Mahatma Gandhi avec une télé, nous regardions et les nattes. Donc, vous Plus n'aviez les pas... banderoles, là on disait non à la violence, non à l'impunité, non à l'injustice. Voilà les slogans qui étaient là. Donc, vous n'aviez pas de drogue par devers vous? Pas du tout, pas du tout. Est-ce qu'au moment où on vous avait arrêté, vous aviez quelques drogues avec vous? Non. Bien. Est-ce qu'il relevait de sa compétence d'aller vous dénicher là où vous étiez parti? Non. Bien. La maison des jeunes de Dixine est dans une commune très précise. Oui. Bien. Et il y a des autorités quand même la police de la proximité est là. Oui. Pourquoi, selon vous, le chef de quartier, l'homme qui a été placé par M. Tchegourou, n'a pas pris soin de saisir ces autorités locales de proximité et s'est résolu à appeler M. Tchegourou pour vous arrêter? Je crois que... La question se pose. Bien. Quand on vous a amené au camp, vous avez été torturé, vous avez été humilié, moralement. Et pour vous calmer, pour vous venir au secours, le colonel Tchegourou a demandé à ce qu'on vous amène à Donka. À Donka, c'était pour vous donner des soins ou bien pour vous torturer? D'ailleurs, pour rectifier un peu, ce n'est pas moralement seulement c'est-à-dire ce n'est pas la torture morale seulement qu'on a subie au département antidrogue. Je vous dis, moi, quand on m'a extrait du conteneur pour m'envoyer à la cellule, là où il y avait les présumés, on m'a obligé à me déshabiller. Ouais, donc c'est dans ces conditions-là que j'étais, alors qu'il y avait des gens là-bas. Donc il y avait cette humiliation aussi. Maintenant, on est venu sur ces instructions, même s'ils n'étaient pas présents, mais on est venu au CSAC, donc au CSAC de Donka. Encore une fois, les gendarmes qui étaient là, ces gendarmes-là, nous disaient de regarder le soleil, voyez-vous, de ne pas baisser les yeux. Là, encore une fois, je dis que quelqu'un même a voulu se mettre à l'aise. Il dit non, vous êtes en grève de faim, tout le corps doit s'abstenir. Je voudrais vous demander seulement si Donka est construit pour torturer ou bien pour apporter des soins aux malades. Dans les conditions normales, c'est pour apporter des soins. Bien. Quand on vous a amené, pour revenir un peu en arrière, quand on vous a amené au camp, on vous a proposé une niche de pain, une boîte de sardines ou 100 coups. Donc, est-ce que, selon vous, quand on vous demande de prendre toute une niche de pain, on vous oblige de prendre un pain et une boîte de sardines, c'était pour vous donner à manger ou bien pour vous faire du mal? Mais ça, c'est une autre forme de torture. Vous voyez ma corpulence. Moi, je ne finis même pas un demi-pain. Ah. Quand on dit maintenant de manger, heureusement ou malheureusement, le gars qui me frappait à chaque fois sur la tête, là, je dis à un moment... On vous obligeait à finir le pain? Que chacun, et puis c'est les pains ordinaires que les gens font. Tapalapa. Avec maintenant une boîte de conserve, c'est les cornets en bœuf. On met ça, on dit bon, chacun doit finir. Voyez-vous? Ou alors,
Il était prêt à sévir. Hein. Si est-ce que ce n'est pas une autre forme de torture? C'est une torture. Parce que, même si on a faim, si on vous dit, malgré votre état, si on vous dit de finir un plat, que vous ne pouvez pas finir, ça, serait un problème. Bien. Et vous avez toujours parlé de la théorie de la baïonnette intelligente. Je pense que pour vous appuyer, on peut tout faire avec une baïonnette, sauf s'asseoir dessus, non? Oui. Donc, les instructions, vous avez dit ici que Tchegouro aurait reçu des instructions de son chef hiérarchique. Je ne peux pas dire d'emblée qu'il a reçu, mais ça, à mon avis, commettre de tels actes en tant qu'officier supérieur, vous savez, en matière de commandement, la fonction prime sur les grades. En ce moment, le capitaine Dadis était son commandant en chef. Tout à nous fait. infliger de tels crimes et que dans de tels lieux et que le monde entier en parle et que le capitaine Dadis ne prenne ni de mesures administratives ni de mesures disciplinaires et ne prenne même pas un communiqué. Pour moi, il y avait une complicité. Peut-être qu'il a agi sur ces instructions. Justement, c'est là que je voulais en venir. C'est ce que je voulais entendre. La complicité du chef de l'État d'alors. Monsieur Diallo, selon vous, comment se peut-il que colonel Tchegouro, chargé de l'antidrogue, puisse nommer un chef de quartier sans la moindre réaction du président de la République ou du ministre de l'administration du territoire? Selon ce que j'ai observé, ce tact-là, oui, s'illustre bien qu'il était dans l'esprit de son chef. Pourquoi? J'ai vu au palais, j'étais présent, quand il y a eu une rencontre comme ça, il y a un directeur de douane d'alors qui a dit, Monsieur le Président, on a fait des réformes, on a abouti à temps. Le capitaine Dadis a pris la parole directement. Il dit, bon, je te démets de ses fonctions, tu révoltes les gens. Il dit, tel Alpha Yaya, je te nomme. Je t'avais dit d'attendre. Ça, c'est sur le champ, au palais. Donc, quand colonel Tchegouro vient dans un quartier comme ça, il dit à un chef de quartier, bon, moi, je ne vois pas la liaison que lui, il vienne pour assainir un quartier avec la fonction-là, mais que lui, il vienne, que le chef de quartier, je ne sais pas s'il était informé qu'il allait venir ou pas, mais c'est sur le champ qu'il a dit à ce chef de quartier dont il parle là, il dit, je te nomme chef de quartier. Voilà. Donc, moi, j'ai dit, dans ce cadre-là, il était dans l'esprit de son chef. Bien. D'où la responsabilité engagée du chef de l'État d'alors. Oui. La responsabilité du pouvoir d'alors. Oui. Je vous remercie, monsieur.